Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Bienvenue dans Green Business, l'émission 100% durable de BFM Business. L'informatique pollue autant que l'aviation et le phénomène pourrait encore s'accélérer évidemment, mais les data centers verts fleurissent, de nouveaux serveurs aussi sont mis au point. Comment moins polluer, sûr et grâce au net aussi. On en parle dans un instant avec Ikoula, Afflelou et le cabinet de conseil Okavango. Mieux valoriser les déchets industriels, c'est l'objectif de Carbios, une start-up qui est en train de mettre en place une véritable filière. Les entreprises françaises lancent moins de campagnes de communication sur le développement durable. C'est plutôt bon signe. Commentaire de l'UDA dans la deuxième demi-heure de l'émission. Et puis vous retrouverez également Corinne Lepage. L'informatique pollue, on le sait, pas seulement l'informatique, mais on va en parler là aujourd'hui dans Green Business. Les industriels, en tout cas de la filière, conscients du phénomène, réagissent. On a beaucoup parlé notamment de Google et de ses data centers verts, mais il n'y a pas que Google. Et on va le voir en plateau aujourd'hui avec notamment Jules-Henri Gavetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Ikoula et vous mettez notamment au point des serveurs green. Donc on va comprendre l'intérêt que ça peut avoir pour les entreprises. Et justement, une entreprise et globalement les entreprises et ces data centers verts et pas seulement. On va en parler avec Ludovic Tassi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le DSI du groupe Alain Afflelou et puis également vous êtes coprésident de l'Agora des DSI, dont autant vous comprenez bien la problématique qu'il peut y avoir pour les entreprises. C'est important aussi de voir comment les entreprises globalement vivent et cette évolution dans l'informatique. On va voir ça avec Jean-Pierre Riche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du cabinet de conseil en efficacité énergétique Okavango Énergie. Vous avez notamment publié une étude, vous avez vu ça de près, donc on verra ça dans un instant. Et puis également Patricia Laurent. Bonjour Patricia. Bonjour Nathalie. Patricia Laurent de greenunivers.com, le site de référence du Green Business. On va vous retrouver pour discuter aussi avec nos intervenants dans cette émission. Mais d'abord, on va parler des villes plus durables, plus intelligentes. On en parle beaucoup. Le thème est à la mode, mais pas seulement. Les investissements se multiplient dans ce domaine et le marché explose. Absolument Nathalie. Alors mieux gérer les consommations d'eau, d'énergie, mais aussi les transports, la collecte des déchets. Tout ça pour rendre la vie des citoyens plus agréable, mieux préserver les ressources, réduire les émissions de CO2 et faire des économies, c'est tout l'enjeu effectivement des villes durables ou des smart cities, villes plus intelligentes. Alors elles se développent dans le monde entier et c'est vrai que c'est un défi qui est absolument capital puisqu'en 2012 on avait 3,5 milliards d'habitants sur la planète qui vivaient dans des villes, la moitié de l'humanité, et d'ici à 2030, il faudra en accueillir 1,5 milliard de plus. Donc il faut vraiment agir. Alors les villes grandissent, elles deviennent plus complexes, mais surtout eh bien, elles consomment de plus en plus d'énergie, de plus en plus d'eau, et elles polluent comme jamais dans l'histoire. Alors avec un tel constat, la ville intelligente, c'est aujourd'hui une nécessité, et les investissements, effectivement, se multiplient, et ça va très vite, puisqu'en 2011, le marché global des villes intelligentes a été évalué à plus de 520 milliards de dollars par l'Institut américain Pike Research. Les investissements vont progresser encore de manière très importante. Ils devraient doubler dans les 5 prochaines années pour atteindre environ 1 000 milliards de dollars d'ici à 2016. Et la France n'est pas en reste, avec de multiples expérimentations, Patricia, et des acteurs aussi de tous horizons. Absolument. Alors les expérimentations, il y en a beaucoup sur le territoire. Il y a de nombreuses villes qui sont impliquées. Il y en a à Nice, par exemple. Il y en a aussi pas très loin d'ici, en région parisienne, à Issy-les-Moulineaux. Alors à Issy-les-Moulineaux, c'est le projet Issy-Grid qui a été lancé par un consortium de 10 grandes entreprises privées. On va de Alstom à Bouygues en passant par Steria ou encore Total. Il y a notamment un bâtiment à énergie positive qui a été mis en place il y a 1 an et demi. Il produit 10% de plus que ce qu'il n'a besoin en termes de consommation. Donc c'est un assez beau premier résultat. Et dans les futurs quartiers d'Issy-Grid, puisque c'est tout un quartier qui va se développer, eh bien on va avoir des logements, des bureaux, donc c'est tout un nouveau périmètre, des écoles également, et toute une mixité d'usages. Et c'est un véritable laboratoire qui est destiné en fait à concevoir un peu un modèle de ce que pourraient être les villes de demain. Alors après, il va falloir inventer un modèle économique, puisque ces nouveaux services, c'est très bien, mais qui va payer? Et c'est là que, ma foi, c'est encore un petit peu flou et que toutes les entreprises impliquées reconnaissent qu'il va falloir expérimenter, faire le bilan et après voir comment on peut rentabiliser tout ça. Alors, on commence à le comprendre, les réseaux informatiques, Internet vont jouer un rôle clé
clé dans toute cette histoire. Ah oui, absolument, Nathalie, puisqu'il va falloir collecter tout un tas de données sur la consommation d'énergie, sur les transports. Donc il va falloir des compteurs intelligents, il va falloir de la télérelève, et on entre effectivement dans l'ère de ce que l'on appelle le big data. Et Internet va évidemment jouer un rôle clé pour la transmission de ces informations, par exemple du domicile à l'opérateur, mais aussi pour piloter à distance un certain nombre d'appareils. Tout ça commence à être expérimenté, et les ordinateurs vont effectivement tourner à plein. Alors comme vous l'avez dit, c'est très bien, ça donne des tas d'opportunités. En même temps, les ordinateurs, eh bien, ils peuvent aussi émettre, ils peuvent aussi polluer. Donc c'est aussi tout un enjeu auquel il va falloir s'attaquer dans les prochaines années, et dont on va pouvoir parler avec nos invités. Et évidemment, alors il y a beaucoup de chiffres, notamment une enquête publiée par le New York Times qui dit que les data centers éparpillés à travers toute la planète consommeraient 30 milliards de watts d'électricité, l'équivalent de la puissance de 30 centrales nucléaires. Et souvent, c'est une énergie qui est gaspillée. Donc on va mieux comprendre aussi toutes ces questions-là. Et vous aussi, Jean-Pierre Riche, au Kavango Énergie, vous avez mené une étude, c'était l'année dernière, auprès d'entreprises pour voir évidemment que la consommation énergétique des data centers ne cessait d'augmenter en moyenne de 20%. En même temps, est-ce que les entreprises ont pris conscience qu'il fallait mettre en place un plan d'efficacité en la matière ? Alors, en fait, il y avait deux volets. Il y a ceux qui exploitent des data centers et dont c'est le métier. Et ce sont en particulier les gens comme Ikula qui détiennent des data centers et vendent des services. Eux, ils sont bien conscients que 30% de leur coût, c'est de l'énergie et qu'il faut qu'ils améliorent ces coûts-là et diminuent leur consommation pour être plus compétitifs. À côté, il y a les entreprises qui, elles, détiennent des centres de données propres et qui détiennent aussi des installations informatiques avec des micro-ordinateurs. Un micro-ordinateur, enfin de la bureautique dans une entreprise, c'est en général, en tout cas dans les mesures qu'on a faites, c'est 75 kW par mètre carré, alors que le bâtiment HQE qui est éclairé, chauffé et climatisé, c'est 100 kW par mètre carré. Donc l'informatique, ça consomme presque autant que l'éclairage, le chauffage et la climatisation des nouveaux bâtiments HQE. Pour autant, là, on s'est rendu compte que dans notre enquête, on a interrogé à peu près une cinquantaine de grandes entreprises, que finalement, les entreprises étaient conscientes du sujet, mais elles n'agissaient pas beaucoup, entre autres parce que ceux qui ont les manettes pour agir, qui sont les directeurs informatiques, n'ont pas les compteurs, puisque l'énergie n'est pas dans leur périmètre. Elle est en général noyée dans les frais généraux, et donc ils ont d'autres priorités, et ils ne sont pas véritablement mesurés, ni challengés, ni récompensés pour leurs actions en efficacité énergétique. On va faire réagir justement Ludovic Tassi à ce qui vient d'être dit dans cette étude, parce que vous, en tant que DSI du groupe Affleo, SICO, président de l'Agora des DSI, voilà, vous n'avez pas nécessairement tous les outils. Alors on n'a pas obligatoirement sur tous les budgets les charges et les bénéfices dans les mêmes budgets. Donc oui, ça peut être un souci. Si on parle des data centers en tant que tels, là par contre, oui, on est tenant sur l'ensemble de la chaîne. Donc choisir un data center plutôt green, choisir un partenaire qui va s'engager sur un certain nombre d'économies, etc., c'est plutôt valorisant pour nous et c'est plutôt bon pour nos budgets. Il commence à y avoir une évolution en la matière sur cette prise de conscience, voire application concrète de cette démarche ? Oui, alors sur tout un tas de domaines dont on va sûrement reparler, mais en tout cas, le facteur coût est vraiment quelque chose d'important. Donc l'énergie coûte de plus en plus cher. Si vous choisissez un partenaire qui, lui, s'est engagé dans une démarche plutôt green, le coût de son data center et donc le coût de sa prestation va évoluer beaucoup moins vite que le coût de l'énergie. Et donc, vous, clients, vous serez plutôt contents. Donc le premier choix, il est quand même économique, on va dire. C'est le choix, c'est voir sa facture d'électricité et se dire comment je peux faire pour la réduire. C'est un des premiers facteurs, oui. Jules-Henri Gavetti, donc président d'Ikula, vous hébergez plus de 35 000 sites, c'est ça, et vous maintenez environ 5 000 serveurs, c'est ça. Et vous définissez d'ailleurs comme premier hébergeur vert en France. Alors, ouais, je vais expliquer un peu la démarche. Oui. La moyenne d'âge est assez jeune chez nous, et dans notre ADN, l'écologie a toujours fait partie de la démarche. Et on a voulu écrire tout ce qu'on faisait pour l'écologie au sein de notre entreprise. Donc on a écrit les règles, donc on utilise des éléments qui consomment peu, on favorise l'échange énergétique thermique entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment pour éviter de consommer pour la climatisation, puisque la climatisation fait partie des gros facteurs de charge électrique, de consommation dans le bâtiment. Et ensuite c'est aussi le retraitement des déchets, donc toute la démarche autour du retraitement des déchets. Et je rejoins tout à fait mon collègue d'Afflelou, c'est que
Aujourd'hui, nous, notre démarche vert, au début, était une démarche intellectuelle et ensuite, c'est devenu une démarche économique. Dans le sens où moins on consomme, moins on investit, puisqu'on repousse l'investissement, et moins on dépense. Dans un data center, 30% de la charge est de l'électricité. Donc, plus on met des serveurs, plus on met de services, plus on a de revenus, moins on a de consommation. C'est bénéfique pour tout le monde. Et la planète, et économiquement pour les entreprises. Et vous, dans votre gamme de serveurs, vous avez des serveurs green. Voilà, alors on a mis en place toute une gamme autour des serveurs green. C'est des serveurs très basse consommation. On a tout un travail sur la consommation des serveurs. Donc c'est un avantage pour le client, puisqu'il va payer moins cher, parce qu'on répercute une partie de ce prix sur le serveur. Mais en même temps, c'est un avantage pour nous, puisque ça reste dans notre démarche initiale. Et pour avoir une idée, ça représente quelle part de ces serveurs green au milieu de tous les serveurs qu'on peut proposer? Aujourd'hui, ça représente entre 10 et 15%. On est il faut avoir une réalité qu'on est en train de... Ce n'est pas encore la majeure partie. Maintenant, il y a une autre partie qui représente près de 30%, qui est tout ce qu'on appelle la virtualisation ou le cloud aujourd'hui. On utilise beaucoup le mot cloud avec... maintenant de nouveaux termes, big data et ainsi de suite. Ces termes-là nous permettent de consolider l'infrastructure. Parce qu'une des démarches pour consommer moins, c'est de prendre l'infrastructure qu'il y a dans les entreprises, de la déplacer chez nous et de consolider cette infrastructure au sein d'un même endroit. Donc ça, il y a une forte... Là, par contre, on diminue fortement. La virtualisation, c'est 80% d'économie d'énergie sur un parc informatique d'une centaine de serveurs. Patricia Laurent. Alors, est-ce qu'il faut attendre un retour sur investissement ou est-ce que le gain est immédiat en fait pour vos clients? Alors, le gain est réellement immédiat. Il n'y a pas que l'énergie qui fait le gain total de passer chez un hébergeur, mais l'énergie en est une part. Pourquoi? Puisqu'on voit dans les entreprises que les data centers aujourd'hui vieillissent mal. Il y a le problème justement de ces retraitements de déchets, de ces mises à jour de data centers, et que l'énergie commence à devenir un élément, un poste de coût. Donc, quand on est en phase de réinvestissement, et un data center, on doit réinvestir tous les 7 à 10 ans, et aujourd'hui, à 7 ans, l'informatique a explosé, l'informatique centralisée des entreprises a explosé. Aujourd'hui, on est réellement dans cette phase de réinvestissement. Et là, en venant chez un hébergeur ou dans un data center mutualisé ou en consolidant son infrastructure, on a un effet bénéfique tout de suite. Ludovic Tassi, je vous voyais prêt à réagir sur cette question de retour sur investissement. Tout à l'heure, vous parliez de virtualisation notamment et d'agrégation un petit peu des serveurs et autres. Sur la partie virtualisation, moi je ne pense pas qu'on gagne directement de l'argent. On mutualise les choses, donc ça c'est bien. À côté de ça, il faut des compétences qui deviennent de plus en plus pointues. Donc vous ne pouvez pas en interne avoir toutes ces compétences, donc vous outsourcez une partie de cette charge et ça ne vous coûte pas beaucoup moins cher. Après, sur la partie data center en tant que telle, oui, clairement, il n'y a pas de débat. Je pense qu'il faut vraiment aller chez les gens dont c'est le métier. Je pense que les entreprises, alors bon, c'est peut-être pas vrai pour 100% des entreprises, mais en tout cas celles que je représente moi, ont en grande majorité la volonté ou sont déjà dans des data centers parce que clairement c'est un métier à part entière. Jean-Pierre Riche, sur tout ce que vous entendez sur cet aspect aussi économique. C'est clair, c'est que nous on remarque à la fois dans le monde de l'informatique, mais d'ailleurs dans l'industrie aussi en général, c'est que le driver principal c'est l'argent, c'est-à-dire c'est la raison économique, même si le côté écologique est toujours nice to have et les entreprises sont très contentes de pouvoir après communiquer sur cet aspect environnemental. Des grandes décisions, elles sont basées sur la partie économique. Aujourd'hui, il existe beaucoup de leviers dans les data centers pour améliorer l'efficacité énergétique des data centers. Il y a des nouvelles technologies de serveurs, comme on le disait, mais on peut aussi travailler sur l'organisation des serveurs dans un data center avec des allées chaudes et des allées froides. On peut travailler sur la récupération de la chaleur. On peut travailler sur le pilotage de la climatisation. Et ces technologies existent. Elles sont plus ou moins mises en œuvre, suivant en fait la volonté de celui qui l'exploite. Et la volonté de celui qui l'exploite, elle est souvent dirigée par des motifs économiques, que ce soit un hébergeur parce que c'est son métier finalement et il veut être compétitif, mais ça peut être un industriel ou une société, une entreprise tertiaire ou même une administration qui a décidé de maîtriser ses coûts énergétiques et qui veut exploiter au mieux son data center. Mais en général, je suis d'accord avec ce que disaient mes collègues, c'est d'abord la motivation économique qui est fondamentale et puis après on en profite pour associer à cette motivation l'aspect green. Alors on a bien compris les motivations, on va voir un peu concrètement aussi comment on peut agir, vous avez commencé à en parler, mais on marque une courte pause dans Green Business, on se retrouve dans un court instant sur BFM Business.